Dans le numéro 3, on cherche le nombre de résultats possibles lorsqu'on a une expérience où est-ce qu'on pige une carte dans un jeu de cartes à 4 reprises et ensuite un dé à 6 faces. Ça veut dire que ça, c'est une expérience que j'appelle en 5 étapes parce qu'on pige 4 fois et ensuite on lance un dé. Donc, le nombre de résultats possibles, ça va être une multiplication entre 5 choses, tout simplement. Donc, si je prends mon crayon ici, attendez-moi juste un instant. Oui, parfait. Donc, si on multiplie 5 choses, je vais aller écrire ici, là, donc numéro 3. Là, ce qu'on doit se demander comme question, c'est la première action que je fais, c'est quoi? Ah bien, ma première action, c'est de piger une carte dans un jeu de cartes. Ça veut dire que j'ai combien de nombre de résultats possibles dans cette première action-là? Ah bien, j'ai 52 cartes. Fois. La deuxième fois, qu'est-ce que je fais? Ah ben, je suis encore en train de piger une carte dans un jeu de cartes, donc j'ai encore une fois 52 fois. La troisième fois, qu'est-ce que je fais? Ah ben, je pige encore une carte dans un jeu de cartes, donc j'ai encore 52 fois. Et la quatrième fois, encore une fois, j'ai 52 choix. Par contre, la cinquième fois, qu'est-ce que je fais? Je lance un dé, donc j'ai 6 choix. Et là, dans le fond, tout ce que vous avez à faire, c'est appliquer cette multiplication-là et vous devriez obtenir le résultat qui est juste ici. Pour le numéro 4, c'est un petit peu semblable. Je vais essayer de vous l'expliquer de la manière la plus claire possible. Donc, imaginez qu'on a 5 cadres. Donc, c'est ce que je suis en train de faire ici. Et qu'on a 5 photos. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Les plus belles photos du monde. Donc, on se demande, dans le premier cadre, j'ai combien de résultats possibles? Donc, j'ai combien de possibilités? Qu'est-ce que je pourrais avoir? Ah ben, j'ai 5 choix de photos. Donc, dans le premier cadre, j'ai 5 choix de photos. Imaginons que c'est cette photo-là qui est allée se placer. Dans le deuxième cadre, il me reste combien de choix de photos? Ah ben, il me reste 4 photos, 4 choix. Donc, il me reste 4 choix pour le deuxième cadre. Donc, après ça, celle-là ici, on l'a placé. Donc, on va aller voir. Dans le troisième cadre, combien j'ai de choix? Ben, il me reste 3 photos à les placer. Donc, j'ai 3 photos différentes qui pourraient aller ici. Mettons que je vais placer celle-là. Dans le quatrième cadre, ben, il me reste 2 photos à les placer. Donc, x 2. Et finalement, pour le dernier, j'ai seulement un choix. Donc, tout ce que vous avez à faire, dans le fond, c'est d'appliquer cette multiplication-là, 5 x 4 x 3 x 2 x 1, et vous allez obtenir les 120 façons.